Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler manucure et ongles. On va parler d'une marque que je ne connaissais absolument pas. Cette marque-là s'appelle Pink Gelac. Et donc, j'ai le plaisir de collaborer avec eux pour faire cette vidéo. Et en fait, ils m'ont envoyé gratuitement un de leurs starter kits avec du coup tout ce qu'il faut pour se faire une jolie manucure de semi-permanent. Alors, je connaissais pas du tout la marque avant de tomber dessus en fait sur Instagram. En fait, je les ai découverts dans Instagram Story. Vous savez, je regarde des stories des copines et paf, je tombe sur une pub et c'était donc Pink Gelac France. Et donc du coup, j'ai un peu regardé leur feed. Moi, j'adore me faire les ongles à la maison avec du semi. Je collabore aussi avec une autre marque de semi permanent. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas qu'une marque, il y en a plein. Et surtout, j'avais envie de tester d'autres marques accessibles pour tout le monde. Et surtout, puisque certaines d'entre vous m'avaient demandé de tester d'autres marques de semi-permanents. Donc voilà, c'est la première que je teste, à part donc l'autre que je vous ai déjà présenté. Et il y en a d'autres qui arrivent également sur la chaîne et sur Instagram. Comme ça, au moins, on pourra toutes se faire un avis. Donc Pink Gelac, qui est-ce? C'est une marque qui est très présente aux Pays-Bas puisqu'ils fabriquent du coup leur vernis semi-permanent aux Pays-Bas. Je trouve qu'ils ont un mood très cool. En fait, ils nous disent que nos ongles permettent de nous exprimer et je trouve ça vachement sympa puisque je suis tout à fait d'accord avec eux. On peut être sérieux mais également se permettre des petites fantaisies, d'où mon œil que je me fais systématiquement à chaque fois puisque moi j'adore les yeux. Et je vois pas où le problème d'en faire un. Donc du coup, je m'exprime, je me démarque avec mon œil. En fait, ils nous disent également que la qualité, elle est au cœur de leur métier. Et j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Alors déjà, comme je le dis, c'est des vernis qui sont fabriqués du coup en... Tout est fait donc aux Pays-Bas. Et c'est pour nous garantir jusqu'à 14 jours de tenue. Donc pour les semis. Les lampes qu'ils utilisent, c'est des lampes LED. Donc ce ne sont pas des lampes UV. Je pense que tout le monde a vu les TikTok, les Reels et compagnie de Brut, la chaîne Brut. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de cancer de la peau avec le LED. De toute façon, je vous rappelle que la crème solaire, c'est tous les jours, toute l'année, y compris sur les mains, sur toutes les parties visibles qui ont accès à la lumière. Et si vous n'avez pas suivi, allez regarder ma vidéo produit terminé spécial solaire. Je vous en dis un peu plus et je vous en rajoute 3 couches de crème solaire. Bref, parenthèse terminée. Ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est qu'en fait, si vous avez un peu de mal, que vous débutez dans le semi ou vous avez des problématiques pour le poser ou quoi que ce soit, sachant que je n'ai eu aucune problématique pour le poser, il y a une équipe qui est là, que vous pouvez contacter. Ils sont dispo. Il y a un compte France qui est tout à fait disponible aussi. Et ça, je trouve ça cool. Voilà, on ne reçoit pas sa commande et pouf, on est lâché dans la nature. Là, au moins, si on a besoin de précision ou d'informations complémentaires, il y a un SAV et ça, c'est très très bien. Alors, leur philosophie, avec nos produits, nous voulons permettre aux femmes de s'exprimer, de développer leur confiance en elles, et ce jusqu'au bout des ongles. Nous encourageons chacune d'entre vous à prendre du temps pour vous. Nos produits sont au service de la beauté. Leur qualité exceptionnelle vous donne la liberté créative d'affirmer celle que vous êtes en toute indépendance. Je trouve ça sympa. J'aurais peut-être ajouté également pour les hommes, puisqu'il y a des hommes qui se mettent du vernis, autant inclure tout le monde. Il y a plus de 200 produits, plus de 200 couleurs. C'est énorme. Et notamment sur le site officiel de Pink Gelac, on voit leurs boutiques, ils ont des boutiques physiques, donc dans les Pays-Bas. Oh, il y a des vernis de partout, c'est waouh, notre envie d'acheter plein de trucs, c'est vraiment canon. Donc il y a des pastels, il y a plein de choses. Tous les vernis à ongles sont vegan, ils sont sans HEMA. Et également, j'ai vu qu'ils étaient avec le petit lapin là, certifiés PETA. Donc ils sont également a priori non testés sur les animaux. Il me semble bien que c'est ça le petit sigle pour les petits avec les petits lapins. En fait, je ne sais pas si vous allez voir ce petit signe là. C'est les petits lapinous et de mémoire, c'est les marques qui ne testent pas sur les animaux qui ont le petit lapin et qui sont certifiés PETA. Que vous dire d'autre? Il y a plus de 200 couleurs, donc on nous dit 14 jours d'ongles magnifiques et 3 étapes faciles pour appliquer donc du coup sa manucure, et donc ce ne sont que des vernis semi-permanents. Je vais vous parler du coup du kit que j'ai reçu. Donc si vous commandez le kit, vous recevrez exactement le même que moi, à savoir dans cette magnifique box. Je vous ai fait d'ailleurs l'unboxing sur Instagram. Je trouve c'est super bien emballé. Ça fait vraiment joli colis
Enfin, un beau truc qui fait vraiment un beau cadeau, quoi. Une belle, très très bien emballée. La livraison est offerte des 70 € d'achat. Commande avant 23h15, expédiée le jour même. Et c'est vrai que j'ai reçu très rapidement la commande. Et la marque vous propose un code promo, c'est F10 qui vous donne droit à moins 10% sur tout le site. Donc pas que sur le kit que je vous propose, sur tout le site. Voilà, donc ça peut toujours faire une petite économie en plus. Alors dans ce kit, il y a quoi? Alors il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, il y a la lampe LED. Donc c'est celle-ci. Donc elle est rose. Et donc elle est bien pratique parce qu'elle est bien grande. Donc on peut à la fois faire sa manucure, mais également sa pédicure. N'oubliez pas que le vernis semi-permanent, c'est pas que pour les ongles. On peut également le faire pour les pieds. Enfin pas que pour les mains, on peut aussi le faire pour les pieds. Donc petite lampe LED, elle se branche du coup au secteur. Elle ne se branche pas en port USB comme une autre marque, donc au secteur, et tout simplement en fait vous l'allumez, elle va biper pour vous dire quand c'est prêt, quand c'est cuit, j'allais dire quand c'est prêt ou pas. 30 secondes, 60 secondes ou 120 secondes, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc avec la touche on-off, hein, ça va faire passer le timing, et elle s'allume avec les petites LED qui à l'intérieur, et je vous rappelle, ce ne sont pas des UV, donc pas d'inquiétude, vous ne craignez rien. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre la main entière à l'intérieur. Voilà, c'est plutôt intéressant et j'ai trouvé ça très ergonomique et pratique à utiliser. Ensuite, dans ce kit-là, on va avoir également deux produits qui vont servir pour faire les manucures et surtout pour se les enlever aussi. Donc il y a le dissolvant. Donc je vous rappelle, pour enlever le semi-permanent, il faut utiliser un dissolvant avec acétone, sinon ça ne part pas. Et donc celui-ci, bon, ben, apparemment il y a de l'acétone à l'intérieur. Il est également non testé sur les animaux. Et oui, c'est de l'acétone bien entendu. Alors je l'ai utilisé voilà, pour faire une main, pour enlever les deux mains, j'ai utilisé tout ça. En fait, j'ai également on a ça à l'intérieur, on a des petites comment ça s'appelle? C'est pas vraiment des lingettes, c'est des... Ah, si, c'est peut-être des lingettes que ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, petite lingette comme ça qu'on peut donc dissocier de façon individuelle. Et en fait, l'idée c'est de mettre, enfin moi quand j'ai enlevé mon autre vernis à ongles que j'avais, j'ai utilisé donc le gel, oui, parce que c'est gel polish remover, le dissolvant, j'en mets donc sur ma petite lingette imbibée, je mets comme ça sur mon ongle, et par-dessus je mets une pince que j'ai de chez moi, une pince, vous savez, les pinces qu'on met comme ça pour plus que ça bouge. Si vous n'avez pas la pince, vous pouvez mettre du papier alu, mais je préfère la pince parce que du coup, on la jette pas après. Voilà. Et une fois après que ça part, alors j'ai trouvé que pour l'enlever mon autre semi que j'avais, qui n'était pas de la marque, une demi-heure de pose du coup des papillotes. Et après ça partait très bien. Seul point faible de ce dissolvant, c'est qu'il sent très 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 fort le dissolvant. Voilà, il y a d'autres marques que j'utilise qui sentent moins fort, mais celui-là il sent vraiment très très fort. Je vous recommande d'enlever votre manucure en extérieur. Après, une fois que vous l'avez empapilloté, ça sent plus, mais quand vous le mettez sur les petites lingettes comme ça, c'est ouhouhou. Si vous avez le nez bouché, ça le débouche de suite. Voilà, mais bon, en même temps il est efficace, donc bon, c'est cool. Après, donc dans cette petite pochette, donc il y avait, donc, je vous dis, les petites lingettes, bien pratiques du coup. Il y a également 3 bâtons, des petits bâtons comme ça en rotin qui permettent de pousser les cuticules. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, je l'utilise en effet pour bien pousser les cuticules, puisque c'est une clé du succès de votre manucure. Donc il y en a 3. Il y a également une lime qui lime super bien. C'est une 100-180 en termes de grains. Et elle lime vraiment très bien. Donc il y a 2 côtés. J'ai utilisé celui-ci pour pouvoir bien faire mon arrondi. Et également, on a un polissoir pour se polir l'ongle. Je vous avoue que le polissoir, moi, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé quelques fois dans la première manucure de semi. Je m'étais bien poli l'ongle comme faisait notamment mon esthéticienne quand j'allais en salon. Mais finalement, en fait, ça sert à rien parce qu'avec la base, je trouve que le vernis ne part pas. Donc j'ai une tenue de 15 jours sans me polir l'ongle. C'est qu'une fois que j'enlève, mon ongle est toujours nickel. Je n'ai pas besoin de le polir. Alors, il y a certains vernis qui accrochent mieux en effet si l'ongle est poli. Ça va bien s'accrocher parce que s'il est tout lisse, ça s'accroche moins bien. Là, a priori, j'aurais pas de difficulté, mais voilà, je me suis absolument pas poli l'ongle.
Après, si vous voulez mettre un petit coup comme ça suffit. Mais attention, ne vous décapez pas l'ongle pour autant. Après, ça fait très mal et on ne peut plus rien faire. Voilà. Mais un petit coup, c'est possible. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Mais moi, pour le coup, je ne l'ai pas fait. On a également un autre produit qui est donc dans le kit. C'est le cleaner. Donc, c'est le dégraissant, en fait, le nettoyant dégraissant. Puisque, en fait, dans les étapes qu'on va suivre, il va falloir l'utiliser. Ensuite, on a également dans ce kit un petit, alors je sais pas comment ça s'appelle, un petit truc pour un petit présentoir, un éventail de démonstration sur lequel j'ai tout simplement verni avec les couleurs que j'ai reçues dans le kit. Donc pour voir un peu les couleurs, elles sont vraiment très très jolies je trouve. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut continuer après de vernir les autres ongles en plastique si on veut voir les couleurs. Je trouve ça cool, j'en avais pas, donc voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est toujours sympathique de l'avoir. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également, en fait, tout le protocole. Je vais vous montrer donc les produits. En fait, dans un premier temps, donc tout est bien précisé. En fait, il y a plein de notices à l'intérieur du kit, des notices en français. Donc ça, c'est très bien. Donc là, il y a la grosse notice. Il y en a une plus petite sur un petit catalogue. Après, notre petit catalogue qui vous présente des vernis à ongles, notamment la collection pastel qui sort en ce moment. Donc en fait, on nous redit exactement tout ce qu'il en est, on nous dit attention, comment ça fonctionne et compagnie. Et après, on nous parle de toute l'application. Première étape, c'est la préparation des ongles. Je vais vous mettre à chaque fois ici ce que j'ai filmé, comme ça vous verrez en temps réel comment j'ai fait mon ongle. Donc en fait, dans un premier temps, on va repousser les cuticules avec le petit bâtonnet de bois. Ensuite, on va éliminer toute trace de graisse sur les ongles à l'aide du polissoir. Comme ça, l'ongle sera bien mat. Donc moi, cette étape-là que j'ai un peu squeezée. Ensuite, on va limer les ongles pour leur donner la forme souhaitée, donc avec la lime. Puis, on va dégraisser les ongles à l'aide d'une lingette imprégnée de cleaner. Donc là, on va utiliser le cleaner que je vous ai montré avec du coup les petites lingettes qui sont là. Ensuite, on nous dit de travailler dans un environnement où il n'y a pas de poussière et compagnie. Puis, on va appliquer la première étape, c'est le Prep Booster. Donc, le Prep Booster, c'est ça. Donc, c'est tout simplement, j'ai l'impression que c'est une espèce de pré-base. C'est une base transparente, en fait, qui est comme ça. Donc, on la voit même pas, elle est toute transparente, qui va sécher à l'air libre. Donc, on la met sur tout l'ongle. Et on laisse poser et sécher à l'air libre pendant 30 secondes. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, on va appliquer du coup la base. Donc la base, c'est celle-ci, que vous allez voir encore là. Donc là, en fait, c'est une base. On nous dit de la mettre à 1 mm des cuticules. Elle est transparente également. Et celle-ci, par contre, on va la faire catalyser pendant 1 minute, donc sous la lampe LED. Voilà. Là, en fait, quand vous allez l'enlever, si jamais vous touchez votre ongle, vous allez trouver qu'il est un petit peu collant. Là, il ne faut absolument pas vouloir recatalyser ou quoi que ce soit. C'est normal. Laissez, ne touchez à rien. D'ailleurs, on vous le dit, ne touchez pas les ongles et ne retirez pas la couche collante pour une adhérence optimale. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris. Moi, ça m'a surpris un peu, puisque je n'ai pas l'habitude d'avoir une base qui colle, qui est un fini collant. Mais celle-ci en a un. Mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Ensuite, on applique la couleur. Donc là, en fait, j'ai reçu plusieurs couleurs, donc 4, puisque c'est le starter kit nude. Donc, 4 couleurs, donc c'est celle-ci. Alors, par contre, je m'excuse auprès de la marque. En fait, il y avait des petites protections, il y avait des petits plastiques en fait autour qui étaient très jolis avec des couleurs un peu différentes. Et comme une grosse bourrin, je me suis dit, ah, ça doit être le plastique pour tenir le bouchon. Et du coup, j'ai tout enlevé. Mais en fait, non, c'était des petits plastiques décoratifs. Du coup, j'ai tout enlevé. Voilà, la relou. Bon, bref, voilà les couleurs. Elles sont super jolies. Donc, en fait, il y a la teinte nude que j'ai utilisée. Donc, c'est celle-ci, en fait, qui est très, très belle. C'est celle-là. Du coup, ça s'appelle Vintage Nude, que vous retrouvez donc là sur mon petit présentoir. C'est super beau. Ensuite, j'ai également reçu la teinte Salmon, donc saumon. Donc celle-ci. Voilà, c'est donc celle-là. Donc assez très très estivale, très printanier. On adore. Et également 2 teintes qui se ressemblent un peu. J'aurais peut-être mis une autre teinte différente parce que là, je trouve qu'elles sont vraiment très 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 similaires. Il y a la teinte du coup, la Lipstick Red. Donc c'est un rouge, c'est celui-ci.
qu'on retrouve là. Donc c'est un joli rouge un peu cerise qui est très beau. Et ensuite on a le Ruby Red, donc Ruby Red, qui est ici, qui est un tout petit peu plus foncé, un chouïa vers le bordeaux, mais quand même très rouge. Voilà, donc j'aurais aimé avoir une autre couleur que du rouge, mais bon, voilà, c'est une variante de rouge, mais c'est encore du rouge. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est offert par la marque, j'ai pas pu choisir ce que je voulais, mais c'est pas gênant du tout, j'ai quand même pu tester du coup les produits. Donc l'étape suivante, c'est forcément passer sa couche donc, de vernis à ongles. J'ai passé que 2 couches, vous voyez du coup ce que ça donne niveau 2 couches. La première couche était pas mal, j'en ai repassé une deuxième, puisque je mets toujours 2 couches de vernis. Et le résultat est très joli, c'est opaque, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer au top coat. Donc là, j'ai reçu le top coat, le Shine, donc brillant. Donc là, pareil, hein, c'est un top coat transparent. Donc on va le mettre sur l'ongle, vous le voyez ici. Et après, hop, on va catalyser. La couche de vernis, je voulais vous dire, on catalyse à chaque fois 1 minute entre deux. Et on recatalyse 1 minute juste après l'avoir posé. Et le top coat, pareil, on va le catalyser encore 60 secondes. Une fois qu'on a terminé le top coat, on attend 1 minute. Et là, en fait, on va reprendre le petit cleanser, les petites lingettes, et on va dégraisser l'ongle. On va enlever, en fait, l'éventuelle couche un peu collante qu'on pourrait avoir du fait du top coat sur l'ongle. Et en fait, cette étape, je ne la faisais pas avec la précédente marque que je vous ai présentée, puisqu'en fait, déjà, la marque que je vous ai présentée précédemment sur Instagram, je ne vais pas la nommer ici puisque du coup là, je fais une vidéo pour Pink Gelac, mais l'autre marque en fait avait tout inclus dedans, du coup il n'y avait pas cette étape là, il n'y avait pas de top coat à mettre puisque dans le vernis il y avait déjà la base et le top coat, ce qui était bien pratique aussi. Et par contre chez mon esthéticienne, je me souviens très bien qu'à la fin de la manucure, elle me repassait un petit coup de en fait, cleaner sur les ongles une fois qu'elle avait terminé. Donc j'étais familière avec cette technique là, ça m'a pas du tout étonnée. Donc petit coup de cleanser, cleaner. Une fois qu'on a terminé, que l'ongle est tout mat, tout beau, enfin mat, qui est tout joli, brillant, pas du tout collant, pas de problème, on passe à la dernière étape, à savoir l'huile pour les cuticules qui est au jojoba. Donc en fait l'huile cuticule, ça se présente comme un vernis et en fait on va la positionner uniquement du coup en... Je vais vous le remontrer comment ça marche. En fait on en prend un petit peu et on va le mettre comme ça juste ici, donc au niveau des cuticules. C'est du gras, hein, tout simplement, c'est de l'huile. Et on va venir masser le contour du coup de l'ongle. Vraiment, on va vraiment axer sur les cuticules. Et c'est vrai que ça fait un résultat beaucoup plus propre, bien shiny. Enfin voilà, on adore. Et voilà, une fois qu'on a fait tout ça, c'est terminé. Ça m'a pris, je pense, une bonne demi-heure pour tout faire. Sachant que après j'ai fait mon œil. Voilà, donc l'œil je l'ai fait avec un blanc de l'autre marque de vernis à ongles que j'ai, puisque là il n'y en avait pas, et j'ai utilisé la teinte saumonée pour faire le milieu de l'ongle, et les petits cils et le point du milieu c'est avec la teinte du coup la teinte lipstick red, donc le rouge. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve le kit super intéressant. Pour commencer, c'est bien d'avoir tout. Ce que je trouve cool aussi, c'est la contenance des vernis, comparé à l'autre marque. Encore une fois, comme ça, au moins, je vous avais des termes de comparaison. L'autre marque, les vernis font 8,5 ml pour 15 €, je crois. Là, on a 15 ml, quasiment le double pour 12 €. C'est vachement moins cher. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool comme point positif, pardon, puisque du coup c'est chouette d'avoir un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Après, il y a plein de références différentes. Ils proposent plein de kits différents. Ils proposent aussi des mini LED. Donc ça, c'est pratique aussi si jamais on veut en porter. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Et il me semble aussi que j'ai vu, il y a une base, en fait, c'est eux aussi qui font un vernis à ongles peel-off. C'est-à-dire qu'il faut mettre une base peel-off et après on met son vernis dessus et après, paf, il n'y a plus qu'à tirer. Bon, moi ça je trouve ça un peu gadget, mais pourquoi pas tester, ça pourrait être sympa. Mais voilà, pour l'instant je suis très satisfaite, la manucure s'est fait très facilement et franchement sympa. Voilà tout. Donc je suis très contente et très contente de pouvoir vous présenter du coup cette nouvelle marque que je ne connaissais pas. Donc n'hésitez pas à leur checker leur compte Insta, ils ont plein de jolies manucures à vous proposer. Moi j'aime bien m'inspirer de manucures. Je suis bidon en nail art, mais bon, parfois j'aime bien faire des petites fantaisies.
Et voilà, et donc je vous remets toutes les infos donc, dans la barre d'infos. Et vous retrouverez toutes les informations, bien entendu, sur leur compte Instagram et sur leur site internet qui est en français. Ça, c'est bien aussi. Voilà tout. Merci encore Pingelak pour cette collaboration. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et bien entendu, abonnez-vous sur YouTube. C'est aussi... il faut vraiment s'abonner sur YouTube. Comme ça me permettra de développer d'autres partenariats avec des autres marques et de vous en faire profiter. À très vite.